Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai eu à Noël concernant le maquillage. Je vous montre uniquement le maquillage parce que le reste n'aurait pas vraiment d'intérêt puisque sur ma chaîne on parle de maquillage et de rien d'autre. Donc seulement ce que j'ai eu en maquillage. Il faut savoir que j'ai eu des cadeaux de la part de mes parents, de la part de ma soeur, de la part d'amis. Donc ce que vous allez voir là c'est pas ce que j'ai eu d'une seule personne heureusement parce que sinon la personne serait littéralement fauchée. Cette vidéo a pour but de vous montrer ce que j'ai eu mais également de vous proposer parmi ces produits là des vidéos en fait qui selon ce que vous voulez voir. Donc c'est à dire que si vous voyez une palette et que vous voulez que plus tard je fasse un maquillage sur cette palette là, dites-le en commentaire. Donc comme ça au moins vous allez un peu voir les futures vidéos en fonction des produits que je vais vous montrer. Vous verrez et si quelque chose vous plaît n'hésitez pas à le dire. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc je vais commencer par les palettes. Je vais pas forcément dire de qui vient quoi parce que de toute manière ça ne vous regarde pas. Et voilà, ça changera pas grand chose en fait finalement au produit en lui-même. Donc je vais commencer par les palettes. Tout premier donc j'ai eu la Nude Nude de Huda Beauty que je voulais depuis très longtemps. Donc celle-là je l'ai eu un peu avant Noël puisque je l'ai utilisée le soir de Noël pour me maquiller. C'est une palette que je trouve magnifique mais terriblement chère et pour pas vous mentir quand je l'ai acheté sur le site de Sephora, j'ai eu une réduction. De base la palette coûte 65 € et avec la réduction je ne l'ai payée que 45 € donc ce qui valait vraiment le coup. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle se présente comme ceci, elle est vraiment magnifique et elle c'est vraiment sûr que je vais vous faire des looks avec, donc je vous pose pas forcément la question mais je la trouve magnifique et j'ai déjà utilisé quasiment toutes les couleurs. La seule chose qui me dérange dans cette palette en fait c'est le concealer qui est ici et qui ne sert à rien selon moi. Mais sinon je la trouve magnifique, harmonieuse, il y a tellement de finis différents et de finis un peu nouveaux comme ces finis ici là que j'avais jamais vu dans d'autres palettes. Donc celle-là c'est sûr que je vous ferai un look avec, je sais pas trop quand encore mais je sais à peu près ce que je vais vous faire et je suis super contente parce que pour le coup je l'ai eu et je l'ai pas eu pour cher donc du coup je trouve que c'est vraiment cool. Ensuite toujours dans les palettes j'ai eu la Naked Cherry, donc ça c'est pas une palette que je voulais forcément parce que je l'ai précisé je crois dans un article sur mon blog. Pour moi, Urban Decay se renouvelle pas assez et c'est vrai que les Naked ils en ont fait beaucoup trop et on part un peu dans tous les sens. Donc à première vue c'était vraiment pas une palette que je voulais, je l'avais pas vue en magasin et elle m'attirait pas forcément donc elle est comme ceci. Par contre quand je l'ai utilisée pour la première fois, je l'ai déjà utilisée 2-3 fois. Cette palette elle est vraiment magnifique et je m'attendais pas à ça, je l'aime énormément, presque autant que la Naked It. Même si la Naked It reste première pour moi parce que c'est plus des couleurs que je porte. Celle-là elle est vraiment magnifique donc si vous voulez un maquillage avec dites-le moi mais elle est vraiment sublime, je m'y attendais pas du tout et finalement je suis contente parce que du coup ça m'a fait un petit peu sortir de mes a priori et je l'aime beaucoup. Ensuite on part sur du plus petit budget puisque j'ai eu pour Noël la Under Your Spell de Makeup Revolution. Donc qui se présente comme ceci, c'était une édition Halloween de cette année il me semble et la raison pour laquelle je l'ai voulu pour Noël et je l'ai acheté pour Noël c'est parce que dans la vidéo de Eyo Coralie elle disait qu'elle ressemblait énormément à la palette en collaboration avec Sugar Pill et Little Twin Star et quand je l'ai vue c'est vrai qu'effectivement elle ressemble beaucoup surtout sur les teintes qui sont en haut ici les pastels, donc je me suis dit que j'avais pas vraiment de palette avec des tons pastels comme ça donc que j'allais me la prendre tout simplement. Elle était pas super chère et en plus grâce à ça j'ai pu avoir une autre palette, vous le verrez après. Donc toujours si vous voulez une vidéo maquillage avec cette palette dites-le moi. J'ai swatché les couleurs, la pigmentation il n'y a rien à dire. Makeup Revolution c'est la première palette je crois que j'ai de chez eux et je suis plutôt contente. Dernière palette, donc j'avais commandé les palettes Makeup Revolution et d'autres produits je vous montrerai après sur le site de Maki Beauty et j'avais eu le droit à en cadeau une palette, donc c'est la Pretty Rare de Makeup Revolution qui n'est pas à la vente. Il me semble que c'était vraiment, il y en avait 4 et il y en a 4 différentes qui ne sont pas encore à la vente, je sais pas si elles le seront ou pas et cette palette elle est juste magnifique. C'est pas une palette que j'aurais achetée si jamais on me l'avait pas, enfin il me l'avait pas offerte. Jamais de ma vie j'aurais acheté une palette comme ça parce que les tons sont assez bizarres pour moi, ils font très automnal mais sur du kaki, du jaune, du gris, tout ça j'ai pas vraiment l'habitude donc si vous voulez quand même un maquillage avec, n'hésitez pas à le dire. Et là on a des grands fards, il me semble que c'est des highlighters et pareil ils sont super bien pigmentés, super jolis.
et finalement je l'aime beaucoup. Ensuite je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le colis Make Beauty en même temps pour que vous ayez tout en même temps. Cet highlighter-ci, donc c'est un highlighter qui m'a attiré par rapport au packaging puisqu'il est en forme de tête de mort et c'est le liquide highlighter paranormal. C'est un highlighter blanc et en fait c'est pas tellement un highlighter, c'est plus... pour moi les highlighters c'est quelque chose qui reflète la lumière et là en fait c'est juste des micro paillettes. En fait, je trouve pas que ce soit vraiment un highlighter liquide qui reflète la lumière, je trouve que c'est plus quelque chose qui vient pailleter le visage, je sais pas si vous voyez là mais bon. Voilà, c'est des micro paillettes qui se mettent sur le visage, je l'ai pas encore essayé sur le visage, je l'ai juste swatché sur ma main, mais je le trouve assez joli, par contre c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais donc... Bon, il était en promotion, c'est pas très grave. Et dans la même commande, je m'étais pris 2 eyeliners. Je croyais que c'était des eyeliners, en fait c'est des crayons eyeliner, donc c'est un crayon blanc du coup que j'ai pris qui est assez crémeux, donc du coup ça va, mais je ferai pas mon eyeliner avec, ça c'est sûr et certain. Et ensuite j'ai pris un doré pareil que je pensais être eyeliner mais qui en fait est crayon eyeliner et que du coup j'utiliserai en muqueuse plus que en eyeliner. Ensuite j'ai eu des faux cils parce que j'en ai quelques-uns là-haut mais pas énormément. J'ai les 232 de chez Better, puisqu'en fait tous mes faux cils viennent de chez Better, ceux que j'utilise parce que j'aime énormément la marque, je trouve qu'ils sont pas chers et qu'ils sont de super bonne qualité. Donc ça c'est les 232, je les ai déjà mais je les ai cassés. Voilà, donc du coup on me les a offerts pour remplacer ceux que j'ai cassés, voilà. Et ensuite les 230, donc ça je ne les ai pas, j'ai voulu ceux-là parce que ils étaient plus fournis mais il me semble qu'ils sont un peu trop dramatiques. Voilà, donc on verra ce que ça donne, je les utiliserai. La colle est passée en dessous du coup, on voit pas du tout les fossiles, c'est génial. Voilà à quoi ils ressemblent, ils sont quand même beaucoup plus fournis. Mais ils sont quand même vachement jolis, donc je verrai, je les utiliserai. Et de toute manière je pense que vous les reverrez dans les tutoriels parce que je les aime énormément ces fossiles. Ensuite j'ai eu une éponge de chez Sephora parce que mon éponge de chez Real Techniques commence à avoir des trous et tout, enfin c'est un enfer. Et du coup j'ai eu celle-ci, donc on me l'a offerte. Je me serais pas forcément tournée vers les éponges Sephora parce que moi par les Real Techniques j'ai confiance en aucune autre, les Beauty Blender coûtent beaucoup trop cher. Mais voilà, donc du coup j'ai eu celle-ci. Je sais pas combien elle coûte, par contre je la trouve super bien, elle est grave moelleuse. Le fait qu'il y ait 2 bouts pointus c'est vachement pratique puisque sur Real Techniques on a qu'un bout pointu et un bout plat. Là il y a 2 bouts pointus, il y en a un qui est plus gros donc du coup vous pouvez bien aller dans les zones du nez etc. Et là pour les cernes, moi j'utilise la grosse partie pour faire le baking et normalement la petite partie pour mon anti-cerne ou pour les zones un peu plus chiantes comme les ailes du nez etc. Là elle est propre parce que je l'ai lavée hier, je l'ai utilisée que ce matin pour le baking. Mais sinon je l'aime beaucoup et j'espère qu'elle durera longtemps parce que si elle dure autant que la Real Techniques en fait, je pense que je me tournerai vers celle-là puisqu'elle est plus facile à trouver que Real Techniques. Il faut que j'aille en Espagne à chaque fois pour l'acheter et c'est chiant. Ensuite j'ai eu le mascara Better Than Sex de Too Faced que j'avais plus depuis quelques mois, que ces derniers temps j'utilise le NARS, le Climax que j'aime beaucoup, que j'ai eu en format échantillon mais qui dure 12 ans, enfin je sais, il dure vraiment super longtemps. Et sinon j'utilise le Colossal de chez Maybelline, je crois que c'est, ou L'Oréal, je sais plus, c'est le jaune et je trouve qu'il est bien mais sans plus, donc voilà, bref, maintenant j'ai de nouveau le Better Than Sex. Je vais essayer de terminer un petit peu mes mascaras parce que j'ai fait du tri récemment dans mon maquillage et j'en ai beaucoup trop, donc je vais essayer de terminer cela avant d'entamer celui-là, mais je suis contente parce que du coup je l'ai en backup. Ensuite j'ai eu un rouge à lèvres de chez Kat Von D, j'en ai déjà 2 de cette collection, je me rappelle plus, Everlasting, je sais plus trop quoi. Et donc du coup c'est la teinte Requiem et c'est en fait une sorte de rose pâle, violet, gris, je sais pas trop. Pareil, c'est pas le genre de couleurs vers lesquelles je me serais orientée de moi-même. On me l'a offert, c'est des couleurs qui sont très claires et du coup pour mon teint très clair c'est un petit peu bizarre. Quand je le porte on dirait que je suis décédée, mais l'avantage c'est que du coup même si je l'utilise pas en rouge à lèvres je pourrais l'utiliser pour autre chose. Pour les liners je pense que ça va être magnifique. Et puis j'aime trop en fait cette formule là, donc après pour peut-être quand je serai un peu plus bronzée ça ira un peu mieux, mais là pour l'instant je le trouve trop clair. Mais voilà, j'adore ces rouges à lèvres là, c'est mes rouges à lèvres liquides préférés, dans mes rouges à lèvres liquides préférés parce que j'en ai plein, mais je les aime quand même beaucoup. Ensuite donc ça c'est des produits que je vous présente là, mais je vais dédier une vidéo entièrement à cette collection là. J'ai terminé
de faire mes tests, etc. J'attends juste de recevoir ma ring light parce que j'ai commandé une ring light et j'attends juste de la recevoir pour pouvoir vous faire les swatchs et tout correctement et ne plus être assise par terre à me casser le dos pour vous faire des vidéos. Bref, donc je vais vous montrer produit après produit, je vais pas trop m'étaler parce que comme je vous dis je vais faire une vidéo dessus donc ça sert à rien que je vous spoil toute la vidéo maintenant. Mais je me suis commandé beaucoup de produits, donc ça je les ai commandés pour mon Noël de la collection Viti Cosmetics X BT21. Donc il y a un cushion, il y a 2 rouges à lèvres liquides, donc un mat et un lip gloss, comment ils appellent ça, encre à lèvres, et 4 rouges à lèvres raisin. Donc je vais vous les montrer rapidement mais je vais pas m'attarder. Donc le cushion est comme ceci, donc c'est le cushion fixing qui est pour les peaux très grasses et qui a pour particularité de tenir toute la journée. Donc il est très mignon et je l'aime beaucoup. On verra dans la vidéo s'il tient ou pas, je vous dirai tout ça. J'ai eu un Lip Cream Laker mat, donc qui est un rouge à lèvres mat. Je vous montre pas la couleur, pareil je vous montrerai dans la vidéo. Un Glow Lip Laker, donc c'est une encre à lèvres, donc pareil je vous dirai dans la vidéo si j'aime bien ou pas. 4 rouges à lèvres, je vais quand même vous montrer les teintes des rouges à lèvres. J'en ai pris 4, en fait j'en avais commandé au départ un. J'avais commandé lequel au départ? Au départ j'avais commandé celui-ci et ensuite je me suis recommandé les 3 autres parce que je vais vous spoil mais j'aime quand même bien le packaging et les couleurs, elles sont juste trop jolies. Donc en fait ça se présente sous forme de capsule, je pense qu'on peut dire, c'est comme ceci. Et donc vous tournez, c'est un raisin, donc ça c'est la première couleur. Le deuxième, ils sont trop mignons je trouve, comme ceci. Le troisième qui est comme ceci. Et le dernier, hop, comme ceci. Donc je sais pas comment ils vont ressortir à la caméra, moi il me semble qu'ils ressortent pas vraiment la couleur qu'ils sont, qu'ils ressortent un peu plus foncé. Mais en tout cas comme je vous ai dit je vais pas m'étaler plus sur ces produits là parce que une vidéo arrive, il faut juste que j'attende d'être bien installée pour pouvoir la faire, pour que vous voyez bien les couleurs et que j'ai pas dépensé mon argent pour rien surtout. Donc voilà, globalement c'est ce que j'ai eu à Noël. Cette vidéo n'a pas pour but de montrer simplement pour montrer, je veux vraiment que vous partagiez avec moi quelle vidéo vous voudriez vis-à-vis des produits que j'ai là actuellement entre les mains. Parce que même si moi je sais que je vais faire des vidéos sur chacune des palettes, ça risque de prendre un peu de temps. Donc s'il y a vraiment des palettes que vous voulez voir à tout prix, au moins je fais la vidéo maintenant et c'est fait. Plutôt que de laisser passer le temps et m'orienter vers d'autres vidéos et du coup ralentir la sortie de la vidéo qui concerne le produit qui vous plaît en fait. C'est vraiment pour que vous ayez la vidéo plus rapidement. Parce que sinon moi à chaque fois je prévois des vidéos, je me dis je vais faire telle vidéo. Et finalement je ne la fais jamais, elle est toujours repoussée par d'autres vidéos qui arrivent parce que là il y a plein de vidéos dont j'ai envie de faire des vidéos. Mais voilà, pour passer prioritaire si jamais il y a quelque chose qui vous plaît ici, que je le sache. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si comme je vous ai dit une vidéo vous plairait par rapport à un de ces produits. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.